Hello, c'est Camille, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Ça y est, je repars dans le rythme des vlogs. Tout simplement là, ce sera plus sur Shadowhunters Chronicles, vu que je suis arrivée quasiment à la fin des livres de Cassandra Clare. On est mardi 8 septembre et je me lance dans le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, la vidéo de ma pile à lire est sortie mercredi, donc en fait demain pour moi mais mercredi pour vous. Du coup n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir les livres que je vais lire prochainement, normalement pour les 3 prochains mois, mais je pense que je vais sûrement changer d'avis à un moment donné, j'ai rajouté, enlevé, enfin je sais pas, enfin bref, voilà. Je vous laisse aller voir la pile à lire. Pour le moment je suis pas vraiment dans un mood Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai pas du tout l'impression d'être en automne. Il fait trop chaud, voilà, il fait beaucoup trop chaud, il fait beaucoup trop beau, je suis encore en vêtements d'été, je ne fais pas de rentrée scolaire, donc voilà, vraiment j'ai pas l'impression d'être en septembre, j'ai l'impression d'être en août, voilà, ou même en été tout court. Je vais vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit de Air of Fire, donc le tome 3 de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc en français c'est Keleana, alors qu'en anglais c'est Selena, le personnage principal. Je ne comprends pas les choix de traduction pour cette saga. Donc la maison d'édition La Martinière Jeunesse va les traduire en français, donc si jamais ça vous intéresse, que vous n'osez pas vous lancer parce que vous ne lisez pas bien en anglais ou je ne sais pas, j'espère que la traduction française va être révisée parce qu'il manque beaucoup de passages. Moi j'ai fait la comparaison avec le tome 3 il y a un an quand je le lisais parce que j'ai lu le tome 1, 2, 3 en français. Et le tome 3 j'ai comparé avec l'ebook que j'avais sur Scribd et en fait je passais un coup je le lisais en français, un coup je le lisais en anglais et c'est en essayant de retrouver où j'étais rendue dans la version papier que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des passages que je n'avais pas lus et qu'il y avait des erreurs flagrantes de non-sens total. Incroyable, incroyable. Donc moi je peux que vous conseiller de le lire en VO parce que c'est pas non plus trop inaccessible je pense. Pour de la fantasy, c'est pas le pire quoi. Donc vraiment si vous êtes motivé, que vous aimez Sarah J. Maas, que vous avez déjà lu ses autres sagas ou que vous n'osez pas, bah, tentez le coup. Après voilà, si la maison d'édition française corrige sa traduction et met le texte en intégrale, je ne comprends pas pourquoi les textes ne sont pas en intégrale, pourquoi est-ce qu'il y a des passages, pourquoi, comment, quand, où on décide de supprimer le texte de l'autrice, enfin je comprends pas. Donc voilà, ça c'est mon petit programme pour le moment, j'ai lu que 5 chapitres, je passe 40, ça fait vraiment pitié. J'arrive pas trop à me concentrer sur ma lecture en ce moment. On va savoir pourquoi ça ne veut pas. Mais comme j'ai envie de lire le tome 4 et que celui-ci je l'ai lu il y a plus d'un an dans la version française où il manque des morceaux, voilà, clairement je suis passée à côté de ma lecture, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Dans ce tome là c'est un truc de malade, il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Sarah J. Maas elle a le don pour retourner les situations, pour partir dans d'autres directions et c'est vraiment des trucs que je n'ai pas vu venir. À chaque fois je me dis ah oui ça va être ça va être dans ce style là, ça va être un peu comme tel ou tel livre et là bim en fait je fais non pas du tout, d'un tome à l'autre ça change complètement. Enfin bref voilà pour cette semaine, donc j'aimerais bien avancer, je vais essayer de voir si je l'ai pas en livre audio sur Scribd histoire d'avancer plus vite parce que là je suis une fourmi et comme j'ai beaucoup de travail encore, je vais avoir le temps pour écouter et travailler en même temps vu que je suis toujours en train de faire les bougies de la boutique. Enfin en tout cas les bougies de la boutique quand la boutique était ouverte parce que c'est fermé. Voilà, je vous dirai en fait où j'en suis au fur et à mesure. Promis, je ne spoil pas dans ces vlogs là, je ne dirai rien, voilà, pour pas spoiler du tout les livres si jamais vous avez envie de les lire. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait toujours autant plaisir de faire des vlogs. Du coup je vais essayer d'en sortir un tous les dimanches, mais je me mets pas la pression si ça sort pas le dimanche, c'est pas grave. Et puis je garde le mercredi du coup pour refaire des vidéos hors vlog. En tout genre, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker et à commenter si ça vous fait envie. Dites-moi si vous participez à ce challenge et quelle est votre lecture en cours, si vous en avez déjà validé ou quoi. Je suis curieuse de voir un peu parce que c'est vrai que les thèmes de ce challenge là sont assez sympas et c'est vraiment des lectures que je pourrais lire aussi
n'importe quel mois de l'année au final. C'est un peu ce que je préfère, les choses autour cocooning ou les choses autour de la fantasy fantastique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça me donnera sûrement des idées de lecture. Coucou, je vous fais un petit update boutique puisque j'ai terminé mes colis, enfin presque, puisque en fait je me suis rendu compte qu'une de mes commandes il manquait une bougie. Donc voilà, faut que je la fasse, mais là je vais partir pour la poste et je vous montre le petit paquet. Et voilà, il y a un gros et 3 petits et tout ça là c'est Mondial Relais. Je crois qu'il y a 9 de chez Mondial Relais. Ça c'est Mondial Relais plus celle qui manque. Je cache les adresses. Là là, je vais pas cacher. Donc voilà, Mondial Relais. Je vais mettre les. J'ai envoyé les mails là ce soir. J'irai demain et the mess is real. This is not a drill. Regardez-moi ce bordel. Rien ne va plus dans cette bibliothèque. C'est le souk. C'est la pagaille. Regarde-moi ça. Tout ça là c'est pour le travail. Donc ça va rester là un petit moment, hein, le temps que je termine quoi. Et sinon j'ai reçu une pop aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Ma maman m'a offert Lucius Malfoy. Voilà. Elle est trop stylée. Même si la personne est détestable, faut avouer que la pop est pas dégueu. Donc un jour quand j'aurai... enfin quand on aura fait la bibliothèque, tout ça, eh bien je remettrai mes pop parce que j'ai un carton, le carton qui est à côté des colis là, où il y a les cadres et tout, eh bien c'est le carton de déco qui va sur la bibli. Pour le moment j'ai rien mis, voilà. J'en ai marre. Et sinon vous voyez on a une nouvelle plante, hein. Je sais que les plantes ça vous intéresse peut-être pas, voilà. Mais celle-là que le chat adore manger, en fait il saute sur le meuble télé et il bouffe là comme ça. Et après il vomit, voilà. C'est génial. Si bon, on a les deux anciennes, toujours mangées par Gribouille, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Celle-là aussi était mangée par Gribouille, mais ça va, elle va mieux. J'ai craqué, j'ai acheté celle-ci qui est beaucoup trop mignonne et ça commence déjà à faire des bébés, donc ça c'est cool. Celle-là on l'avait déjà. Et il y a les deux cocottes là-haut. J'ai racheté un petit pot pour celle-ci parce qu'avant c'était un pot jaune si vous vous souvenez. Et en fait c'était un petit pot en carton qui était quand on achetait la plante qui était avec. D'ailleurs il faut que je les arrose mais elles sont vachement hautes. Et du coup j'ai changé le pot parce qu'il commençait à... Enfin il avait un peu pris l'eau. Et une autre plante que Clem a achetée. En fait on veut faire un petit peu des plantes qui descendent là pour cacher les gros trous. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est pas droit dans notre histoire là. En bas ça va, plus on monte et moins ça va. Donc voilà. Sachant que celle-ci on l'a montée à deux. Celle-là, quand on les a achetées, je les ai montées toutes seules, donc probablement qu'elles sont pas droites. On les a démontées pour le déménagement et ils ont remonté les trucs. Mais voilà, en bas ça va et en haut ça va pas. Donc pour cacher un peu, on a installé les plantes dans l'angle. Enfin on voulait des plantes qui tombent voilà, pour camoufler. Ah ah, la technique, c'est le tour des plantes. Et j'en ai donc deux autres dans la chambre. Toujours plus de plantes, moi j'adore ça, les fleurs, les plantes. D'ailleurs j'ai pas acheté de fleurs depuis très longtemps. Tout simplement parce que je sais pas où mettre mon vase, c'est le souk là. Donc c'est pour ça, pas de fleurs tant que c'est le bordel. On verra après. Sinon elles arrivent pas dans une ambiance assez belle pour elles quoi. Ça serait gâcher des belles fleurs. Donc bon, on s'est réfugié sur des plantes vertes. C'est pas plus mal parce que c'est sympa, regardez, c'est des petites touches de couleurs là. Bah, je pars pour la poste, je vous dis à plus tard. Hello. Oh, je suis pas trop en face. Oui, alors je disais, oui, bonjour. On se retrouve mercredi midi, là je suis en train de faire ma pause déj. Hier j'ai fait la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait le montage et tout, je suis trop contente. J'ai hâte de mettre ça en ligne. Par contre j'ai oublié de faire
la miniature avec tous les livres et tout. Du coup je l'ai fait ce matin, mais je vous raconte pas de boulet. Donc déjà j'ai oublié hier, super. Et après quand j'y ai pensé il faisait nuit, donc je me dis bon pas grave, je vais me rhabiller exactement comme hier pour prendre la photo. Donc du coup ce matin ben, je me suis levée et j'ai voulu faire la photo. Sauf que bah, je me suis habillée, coiffée pareil que hier, sauf qu'en fait je me suis pas du tout maquillée. Donc sur la photo j'ai l'air un petit peu éboubée. Déjà parce que je venais de me réveiller premièrement, et deuxième parce que je n'ai rien mis sur mon visage. Je n'étais pas du tout maquillée, rien. Donc j'ai mis un petit filtre un peu joli quand même, histoire de me donner un peu bonne mine, hein, mais je vais vous montrer, j'ai la tête de la meuf qui vient de se sortir du lit. Je n'ai pas pensé à me maquiller. C'est fou. Ah là là, je vous jure. Alors où est-ce que je l'ai mis? Rigolez pas de moi s'il vous plaît. Hein. Et voilà, ma tête débobée. Clairement, ça se voit avant-après. J'ai des petits yeux parce que j'ai pas mis de mascara. J'ai un petit peu des cernes. Enfin bref. Là c'est avant que je mette le filtre. J'ai pas mis le filtre. Enfin j'ai supprimé la photo, pardon, sans faire exprès. Où j'avais peut-être dans ma corbeille. Non, c'est pas grave. Enfin bref, là c'est la version avant le filtre un peu à bonne mine. Et bon, je me dis c'est une miniature, ça se verra 3 secondes en tout petit, donc c'est pas trop grave. Mais mon dieu, la tête débobée quoi. J'ai quand même plus bonne mine là. Enfin bon, j'espère parce que quand même. Enfin bon, c'est pas grave. La prochaine fois je ferai attention. Alors, la prochaine fois je penserai à prendre la photo avant de filmer la vidéo. C'est pas grave. Sinon qu'est-ce que je voulais dire? Ben là j'ai pas encore avancé dans ma lecture. Yeah, le blog lecture où je ne lis pas. Yeah, c'est pas grave. Il me reste encore jusqu'à samedi dimanche pour avancer dans ma lecture. Non mais là je vais faire des bougies cet après-midi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça en fond hein, parce que sinon demain j'ai... Enfin demain. Non, sinon dans 3 mois, j'ai toujours pas lu une ligne. Faut que je me débloque, là j'ai l'impression que je suis dans une... Comment j'ai dit hier? Panne de lecture. Yes, panne de lecture. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de regarder les livres là de ma panne et je me dis, est-ce que c'est le livre qui fait que... Ou est-ce que je suis en panne de lecture? J'en sais rien, en fait je sais pas si j'ai envie de relire le livre. Air of Fire. Je sais pas. Parce que du coup j'ai l'impression quand même de lire un truc que... En fait plus je lis plus ça me revient, donc du coup je me dis mais pourquoi je le relis en fait. J'aime pas trop les relectures. Là je sais pas. Je sais pas quoi faire parce que j'ai quand même l'impression d'être à la ramasse quand je discutais avec les personnes qui l'ont lu. Et j'ai l'impression d'avoir raté le train, d'avoir pas tout bien enregistré. Donc du coup je sais pas. Parce que... Bon écoutez, ce qu'on va faire c'est que aujourd'hui je vais essayer d'avancer. Et si je vois que je suis pas emballée, et bah je lirai autre chose. Voilà. Donc je ferai pas de relecture du tome 4, tant pis. Je passerai au tome 5, mais ça se trouve ça va me faire pareil, genre le tome 5, du coup je vais être tellement la ramasse que je vais pas pouvoir rentrer dedans et je vais passer à côté de ma lecture. Cercle vicieux. Enfin bref, je vous dis ça tout à l'heure. Là je vais déjeuner et puis je vous retrouve un peu après. Je pense que je vais vous montrer un peu ce qui me reste comme commande, tout ça. Je vais vous montrer un peu les coulisses. Enfin je vous avais déjà montré ça pas mal de fois. Quand j'étais à Caen.
y est, j'ai fini de mettre toutes les mèches. Je me suis un petit peu emballée en fait. J'avais envie de... En fait, il me reste une pile de à peu près 40 commandes qui étaient passées sur la boutique. Et du coup, j'ai envie de finir vite. Parce que je commence à en avoir marre. Donc, du coup, là, j'ai fait la moitié. Donc, il y a tout ça, plus 45 petits pots comme ça. Mais bon, voilà. Du coup, bah, je vais pas pouvoir faire tout aujourd'hui, hein, sachant qu'il est déjà 15h ou je sais pas quoi. Et qu'il y en a énormément. Voilà. Mais je vais commencer. Oui, je me laisse toute seule. Je vais vous montrer ça sous un autre angle pour que vous voyez mieux un petit peu. Et en gros, bah, ça c'est 21 ou 22 commandes. Sachant en gros qu'il y a des personnes qui ont fait plusieurs commandes, donc j'ai tout regroupé en une. Donc quand je dis il y a 20 commandes, en fait il y en a peut-être 25-26, mais comme je mets tout dans le même colis, je compte comme une seule commande. Donc voilà, ça c'est 22 commandes si je me trompe pas. Et du coup il m'en restera 21 quand j'aurai fini ça. Que ça sera parti à la poste mondial relais dans longtemps, la semaine prochaine du coup. Eh bien je referai, j'imagine, à peu près la même quantité pour les 20 prochaines. Et j'aurai terminé, oui. Je vous retrouve en cuisine. Je vais remplir tout ça, le cire. Je sais même pas si j'ai assez de cire, parce que je crois que j'ai un peu plus de 5 kilos. Mais faut que je regarde si j'en ai assez. Parce qu'il faut que je recommande encore un sac de 5 kilos. En fait, je crois que pour toutes les commandes que vous avez passées à la fermeture, il me fallait 40 kilos de cire. Voilà, sachant qu'en général, je commandais 5 kilos par semaine. Voilà. En gros, j'ai eu 2 fois plus de commandes que d'habitude. Yeah, merci. Bon, en vrai, vous êtes les meilleurs. Hein. Je suis quand même super contente, ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est beaucoup de travail et que j'ai chaud à faire les bougies et que j'aimerais avoir 5 mains pour tout faire en même temps. Voilà à quoi ça ressemble. Une armée de petits pots. Faut que je vous montre combien ça fait en tout. D'ailleurs, je vais compter. Je vais prendre mon crayon. Parce que je vais calculer combien ça fait. Faut que je vous montre aussi. On a changé de marque de litière. Et comment dire, je crois que Gribouille est passé par là. Oui, voilà. Hop, ça c'est ma liste de trucs à faire. Donc, par ordre d'ajout sur la boutique. Donc voilà. En essayant de ne pas se tromper de colonne, hein, parce que ça m'arrive très souvent. Donc là c'est tout ce qu'il y a comme pot. Et ça c'est les fondants que je ferai après. Bon, je vais calculer combien ça fait de cire au poids, parce qu'il me reste un fond là. Il va y avoir, je sais pas, même pas 1 kilo. Et j'ai un autre kilo, oui j'ai 5 kilos, un autre sac de 5 kilos, donc je vais compter.
Bonjour, je vous retrouve le lendemain, on est jeudi pour un petit update lecture. Du coup oui, Air of Fire, hop, le voilà et j'en suis rendue. Je suis page 107, 106. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on dit que je suis en panne de lecture, on va dire officiellement que c'est plutôt la panne de lecture. On avance comme on peut, hein. Écoutez, au final je suis quand même contente de l'avoir repris, même si parfois j'ai l'impression, enfin je le dis et je fais ah oui je me souviens bien de cette scène, et après on passe à autre chose et je fais ah oui oui je me souviens de cette scène, ah oui oui ça me parle aussi cette scène. Bon en fait je me souviens des scènes, il n'y a pas de souci quoi. On va dire que ça me revient en mémoire quand je lis, plus ou moins. Parce que si j'avais expliqué ce qui se passait dans l'histoire, je crois que j'aurais eu zéro truc à raconter. Mais quand je lis, bah du coup ça me revient et je fais ah oui d'accord. Donc au final, je continue à lire mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu. Enfin bon bref. C'est compliqué ce que je raconte, c'est surtout inutile. J'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi, il est 15h. Va falloir que je prenne la voiture. Et ça m'angoisse à très haut point parce que je suis une anxieuse de la voiture. C'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de conduire. Une fois que je suis lancée, tout va bien. Ça me dérange pas de faire des petits trajets routiniers quoi, que je connais et tout. Alors par contre, je stresse beaucoup à faire des trajets dans des lieux que je ne connais pas. Et là, Toulouse, je ne connais pas. Tous mes trajets routiniers quotidiens que j'avais l'habitude de faire, c'est fini. Voilà, on oublie. Donc en fait, je dois aller chercher Clem à son travail à 17h45, mais je panique un peu parce que je suis sûre que ça va être l'heure de pointe, quoi. 7h45 et il faut que je prenne le périph'. En fait c'est vraiment pas loin de chez nous mais on est obligé de, enfin on va dire que nous on habite là et on est obligé de passer le périph' et de redescendre là. En fait il n'y a pas de route qui fait comme ça, on est obligé de faire ça. Et voilà, en gros c'est pas compliqué, hein. Je prends le périph', j'ai même pas besoin de m'insérer dans le périph' parce que ça fait une voie, si je me trompe pas de mémoire, ça fait une voie normale. A few moments later. Je vais paniquer, je vais mettre mon GPS. Le truc c'est que j'ai pas de machin pour le placer dans la voiture. Donc je le mets dans le vide-poche en bas. Mais comment dire que je peux pas vraiment regarder la route, regarder le GPS. Puis bon la meuf elle m'indique la route mais... 2 hours later. La voiture est restée dans le parking tout simplement parce que le parking est très profond. Il est plus profond qu'un parking normal ou qui a un étage en dessous quoi. Donc, je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y avait 2 étages de profondeur. Donc ça a fait une pente comme ça. One eternity later. Aujourd'hui j'ai fait surtout de la paperasse. J'ai terminé la commande de manquer de bougies. Je fais mal de paperasse pour la boutique, le fait que je ferme et tout. Il y a pas mal de démarches à faire. Et aussi le fait qu'on ait déménagé, il y a d'autres démarches administratives en plus, donc yeah, fun. Donc voilà, et tout ce que j'arrive à penser c'est Camille, il faut que tu prennes la voiture et que tu sortes à l'heure de pointe. Voilà, bon écoutez, on se revoit demain. Je pense que ça c'est mieux, hein, parce que sinon ça va être que moi qui parle de mon anxiété de prendre la voiture demain, enfin aujourd'hui. C'est tout pour moi, parce que... pas grand chose dans ce vlog lecture, on est déjà jeudi et j'ai lu 100 pages. Bravo Camille. Enfin bref, le livre audio ça va peut-être m'aider à avancer plus vite hein, parce que là... Mais aujourd'hui comme j'ai pas encore fait de bougies etc, j'ai pas écouté. Et comme je dois partir, je vais essayer de partir d'ici 1 heure. Je vais juste mettre tous les trucs de... Les étiquettes là de Mondial Relais sur les colis. Ouais, c'est tout ce que je vais faire je pense. Pendant cette heure là. Il y a des jours comme ça où il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans mes rouages. Et genre... ça tourne n'importe comment et ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Demain il sera un jour meilleur. Voilà, je vous retrouve. Oui, très important, je vous montre pas ce qu'il y a les noms mais... J'ai terminé mon scotch.
j'ai plus de scotch. Voilà. Vraiment cette journée elle est folle, elle est folle. Donc voilà. Je vais devoir, j'ai pas le choix, aller à Action de toute manière, parce que c'est là que j'achète mon scotch. Il me faut du scotch transparent, parce que je recouvre tout le dessus avec du scotch. Donc il faut que ce soit transparent. Il n'y a plus de scotch. Donc voilà, pas le choix. Là il est 4h, donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller maintenant. En espérant qu'il y ait moins de monde sur le périph' à 4h. Voilà, et je vais vous montrer le parking de la mort. Mon dieu. Bon, je vous dis à tout de suite, c'est le clip d'après, voilà. Voici la montée de la mort. Mais j'avoue que là, oh, il fait tout nuit. On dirait pas que c'est si haut, mais c'est très haut en fait. J'ai réussi, oui, alléluia. Mais par contre il pleut, donc je vais attendre pour sortir parce que j'ai pas pu rentrer sur le parking d'Action. Il y avait un camion qui bloquait. Mais mon dieu, j'ai eu très peur. Déjà il y avait plein de bouchons jusqu'au périph'. Et après au périph', voilà, pour changer de fil, c'était compliqué. Et des fois changer de fil, après j'étais genre ah non en fait c'était pas dans cette file, il fallait que je reste dans la file où j'étais. Donc je faisais Voilà, mais j'ai pas eu d'accident, tout va bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, on est vendredi. Je sais plus combien, mais c'est pas grave. J'ai pas vraiment avancé dans ma lecture de Throne of Glass, mais je pense que vous ne serez pas surpris de cette révélation. Je baisse pas les bras vu que cet après-midi je continue à faire des bougies, donc je vais mettre le livre audio. Ça j'espère avancer et lire au moins 100 pages aujourd'hui, ce serait un peu mon objectif, ce serait cool. Et à Action, trop contente, j'ai pas trouvé de scotch, alors là en fait j'étais un peu venue exprès pour ça. Je voulais voir ce qu'ils avaient un peu pour décorer l'appart, au final j'ai rien pris. Parce que je pense que c'est tellement le bordel que j'arrive pas trop à me projeter et essayer de faire un truc mignon parce que c'est le souk. Voilà, j'arrive pas à me dire ah je vais prendre ça, ça rendra bien, parce que non. Mais j'ai pris un chariot à roulettes un peu comme ceux de chez Ikea que je voulais acheter d'ailleurs depuis un moment. Et à Action ils sont à 20 € au lieu de 40. Je pense que vous voyez le style, bah de toute façon je vais vous montrer. Il y avait noir ou blanc, donc moi j'ai pris noir pour aller un peu avec ce qu'on a déjà dans la chambre. Mais j'avoue que le blanc était... Je préférais le blanc, mais du coup j'avais peur que ça fasse bizarre dans la chambre. Enfin bref. Ça c'est grâce à Nina Quill sur sa chaîne YouTube. J'ai regardé un de ses vlogs, je crois que c'était un vlog. Et elle en parlait, qu'elle avait trouvé ça là-bas et que du coup c'est trop cool, sauf que sa vidéo datait d'au moins 2-3 semaines, donc je me dis bon c'est mort, ça sert à rien que j'y aille en fait parce que de toute façon il n'y en aura pas. Et là sur quoi je tombe, oh bah le truc, en fait il restait un noir et plusieurs blancs, donc voilà j'étais contente. C'est pas venu pour rien, hein, j'ai pas eu le scotch, mais au moins j'ai récupéré ça, donc comme quoi. Ça fait plusieurs semaines depuis que je suis arrivée à Toulouse, que j'ai envie de faire un puzzle. Me demandez pas pourquoi. En fait, je sais pas, je me dis le puzzle, c'est l'activité parfaite pour l'automne-hiver, où le dimanche il fait moche, t'as pas envie de sortir, tu mets un film à la télé, genre Seigneur des Anneaux, tu l'as déjà vu 1000 fois mais c'est pas grave, et tu fais un puzzle, voilà, tout simplement. Enfin, pour moi, le puzzle, c'est le dimanche pluvieux. Donc j'en cherchais, j'ai fait plusieurs magasins et tout, et il y avait vraiment rien, presque rien, pas grand chose qui me plaisait, donc voilà. Et là, coup de peau, je passais devant un jouet club, du coup je me dis bon, allez, je tente ma chance, je vais aller voir un jouet club, et j'ai trouvé 2 puzzles parce qu'en fait il y avait une promo chez Eduka, la marque, il y avait un puzzle acheté, le deuxième offert. Sur celui qui était le moins cher des deux. Donc en fait je savais pas si je pouvais prendre 2 puzzles de la même taille. Du coup c'était le même prix, donc je savais pas si ça allait fonctionner. Donc en gros j'en ai pris un de 2000 pièces et un de 1500. Donc voilà, au final j'ai payé que celui de 2000 pièces. Donc je suis beaucoup trop contente. Et en plus les designs me plaisaient. C'est rare en général que les images me plaisent. Je vous montre tout de suite. Alors voilà le premier sur le thème des États-Unis. Donc c'est plutôt sympa.
Il y a tout plein de références. Ça c'est Washington, New York, ça c'est Washington, ça c'est Washington. Ça c'est Saint-Louis je crois, ça c'est Philadelphie. Mont-Rochemort, voilà, et tout New York, ça doit être Seattle, San Francisco, non Seattle c'est celle-là, je sais plus. Los Angeles, enfin bref, il y a de quoi faire, hein. Et ce que j'aime bien quand je fais un puzzle, c'est qu'il y ait beaucoup de détails, comme ça c'est plus facile, parce que quand c'est par exemple une peinture de la mer, en gros il n'y a qu'une seule couleur, et alors vas-y, va trouver la bonne pièce, moi ça m'énerve. Donc voilà, j'en ai pris un facile. Et voilà, je suis contente que ça rend bien. Ce que je veux dire, enfin en tout cas je le trouve joli. Le deuxième c'est celui-ci, donc il fait 2000 pièces. Je crois que j'ai jamais fait de puzzle de 2000 pièces. En général c'est 1500 je crois que je fais, je sais plus. Enfin bref, c'est le triptyque du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Et j'adore cette peinture. Et ce qui est cool c'est qu'il y a plein de trucs qui se passent sur cette peinture. Des trucs un peu chelous d'ailleurs, hein. Mais je veux dire que les pièces du puzzle, elles vont être uniques, quoi. Je pense que ça va être peut-être là, un peu dans l'herbe et tout, c'est compliqué. Mais comme il y a plein de trucs qui se passent, les morceaux de puzzle vont être tous différents. Et ça sera plus simple, j'imagine, pour le faire. Ah, j'espère. Et ce tableau m'intrigue de ouf, il y a tellement de petits trucs à regarder et à interpréter, je trouve ça trop génial. Donc ça va être sympa à faire je pense, pour voir tous les petits détails de près quoi. Donc voilà, le voilà. Bon bah c'est tout simple hein, mais c'est quasiment le même que chez Ikea. Et il y a vachement de place. Donc là pour le moment j'ai juste mis ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai toujours pas reçu les 2 livres que j'avais commandés. Donc je croise les doigts pour que ça arrive demain. Et puis là sur le dessus j'ai juste mis les trucs qui traînaient sur ma table de nuit. Parce que comme elle est pas très très grande, ça devient vite le bordel. Enfin bref, donc voilà. Mais ouais c'est super grand les trucs. Donc j'ai de la place encore derrière. Et en bas j'ai encore rien mis. Mais je pense qu'en haut je vais mettre des plantes. Ça cache le souk de sport là derrière. Hop, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça m'évite d'avoir tous mes livres dans le salon et je peux mettre ma pile à lire là sur le côté. Je pense que je vais mettre d'autres livres, genre les livres qui me font super envie et des trucs comme ça, pour remplir un peu et faire un peu de place dans mes étagères. Voilà. Du coup je vous retrouve demain. Oui. Mon t-shirt n'est pas repassé, c'est pas grave. Du coup je vous retrouve demain pour vous dire où j'en suis dans Heart of Fire, en croisant les doigts pour que j'ai bien avancé cet après-midi. Parce que je veux pas trop non plus traîner, j'ai plein d'autres livres à lire clairement. Et voilà, j'ai envie de découvrir d'autres trucs parce que là c'est une relecture et j'ai envie de me lancer dans une nouveauté. Donc voilà, je vous dis à demain. Oh, coucou, on est samedi, je sais pas quelle heure il est, assez tard, enfin assez tard, 17h, 18h, je sais plus. On a récupéré à Ikea une nouvelle étagère, donc on l'a installée. Et comme vous pouvez voir, je suis en train d'essayer de faire l'arc-en-ciel. Du coup sur ces trois là, puisque sur celle-ci là, ça sera les poches. Donc voilà, sauf que c'est un peu galère. Et j'ai enlevé, il y a 3 cartons là, ce sont des livres qui sont en vente sur Vinted, donc comme ils sont en vente, je les ai pas remis dans mes étagères. Et du coup ça fait des trous, du coup je regarde mon ancienne vidéo réorganisation, je vous la mettrai en barre d'infos, où j'avais tout réorganisé ma bibliothèque et tout. Donc comme ça je regarde un peu dans quelle ordre j'avais mis les trucs. Le souci, oui, c'est que maintenant, j'en ai beaucoup moins. Donc, des fois, il y a des transitions de couleurs qui sont un peu bizarres. Donc, voilà. Mais ça me laisse la place de pouvoir en mettre comme ça, là. Donc, pour le moment, je fais un peu au pif. Et puis, je verrai s'il y a assez de place pour tout mettre ou pas. Sachant que j'en ai quelques-uns dans le petit meuble à roulettes, là. Tous ceux de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ils sont dans le meuble à roulettes, là.
Donc ça fait ça en moins, mais après il faudra que je retrouve une place, donc il faudra tout redécaler, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Les poches, par contre, j'ai essayé de faire aussi arc-en-ciel, c'est un peu compliqué. Au moins faire les blancs en haut, les noirs en bas et au milieu faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. J'ai aussi mis les mangas, cette étagère. Mais vous voyez, j'ai commencé à les empiler et tout et tout. Je vais faire plusieurs, je pense, plusieurs étages, parce qu'on en a quand même pas mal des poches. Donc voilà où on en est. Et j'ai reçu mes livres qui étaient partis à la mauvaise adresse. Donc il y a celui-ci, If We Were Villains, qui a l'air vraiment trop bien. Je pense que ce sera ma prochaine lecture. Et l'autre c'est, ouf, il est énorme, c'est The Dragon Republic. Et il est trop beau. Donc voilà, mais il est énorme. Je sais pas combien de pages j'ai fait, mais très très beau. Regardons. Oh, il fait 650 pages, donc c'est un beau bébé. C'est pas grave, parce que c'est génial. Ah, voilà un peu où on en est dans les meubles. En espérant que du coup, toute notre pile là par terre, hop, je rentre comme ça, je sais pas si vous allez trop voir. En espérant que ça soit vite rangé quoi. Mais il nous en faudra une autre pour ranger en gros tous les livres de mon copain qui sont de la philosophie, des essais, tout ce qui est économie, trucs dans le genre quoi, qu'on mélange pas avec les romans parce que c'est que des essais. Du coup je suis rendue chapitre 28, donc c'est là. C'est pas loin de la moitié, ça fait 235 pages. Et à 550 pages. Donc bon, j'avance. C'est pas trop mal. C'est la grosse boîte là, c'est un lampadaire. On a pris je sais pas comment dire, un abat-jour pour mettre dans la chambre parce qu'on essaye de faire des tons un peu bois clair et bois naturel quoi. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on a pris un pour le salon aussi, en métal du coup. Pour le livre, je suis contente d'avoir replongé dans cet univers au final, même si j'avoue que ça a été un peu compliqué. Au final, je suis plutôt contente. Même si, alors, il y a deux personnages, donc c'est Lena et un autre personnage, et je pense que ça va être une relation enemies to lovers ou hate to love relationship. Donc en gros, ils sont ennemis puis après ils vont finir ensemble. Sauf que j'aime pas trop le personnage masculin. Donc j'espère qu'en fait non, mais je pense que si. Et je me suis fait un peu spoiler la suite et je pense qu'ils vont finir ensemble. Mais je sais pas comment dire, le personnage masculin il m'envoie pas du rêve. il me fait pas rêver. Donc voilà, on verra. Peut-être que mon avis va changer, hein. Mais en tout cas dans ce tome là, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce personnage et je l'aime pas plus que ça en fait. Mon préféré, si vous voulez tout savoir, c'est Dorian, le prince du royaume. Je vous avais dit qu'en gros, enfin je sais pas si je vous avais dit, mais c'est... je vous avais dit ou pas, je sais plus, que en gros c'était une assassineuse qui était sortie de prison pour participer à un challenge, un tournoi organisé par le roi. Et en gros, moi, le personnage que je préfère, c'est son fils. Donc voilà, le prince. Donc bon, malheureusement, je pense que... voilà. Mais j'aime bien quand même suivre l'histoire de ce prince-là et j'espère que ça va bien finir pour lui. J'espère qu'il va finir heureux, que ce soit avec elle ou pas, c'est pas grave, mais je veux pas qu'il lui arrive de malheur parce que je l'aime trop. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce livre. Je vous ferai peut-être un update demain pour clôturer le vlog, en espérant que j'avance un peu plus. Mais en tout cas, j'aurais pas terminé, ça c'est sûr. Je suis trop dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à plus tard. Demain. Bonjour. On est dimanche. Il est pas loin d'être 10h là, je suis devant mon ordi, je vais m'apprêter à faire le montage. Mais je voulais vous dire que j'ai pas avancé plus que hier dans ma lecture de Heart of Fire, donc je suis chapitre 28. Ça fait 230 pages, voilà, donc je le traîne, mais bon.
pour le moment ça va, je me sens mieux dans, dans ma lecture. Donc voilà, on va dire que j'ai pas de panne de lecture. C'est juste que j'aimerais le terminer au plus vite pour me lancer dans celui-ci, If We Were Villains de Emile Rio, parce que il me fait ouf de l'œil. J'ai commencé à lire quelques pages et j'ai trop envie de continuer. Voilà. Et je sais pas, le papier, comment c'est écrit, tout ça, ça m'envoie du rêve. Voilà. Bref. Voilà où j'en suis dans mes lectures. Et je voulais vous montrer parce que du coup, j'ai terminé hier d'installer mon Rainbow Bookshelf, donc mon arc-en-ciel de livres, dans le salon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il me reste plus que la bibliothèque et de l'autre côté du mur où il y a tous les poches là, où j'ai pas touché et du coup il y a encore pas mal de poches par terre. C'est pas grave, au moins ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Bon ouais, faut pas trop prendre en compte celle-là, elle est pas encore rangée. Mais voilà, j'ai essayé de faire arc-en-ciel. Mais au final j'ai beaucoup moins de livres qu'avant. Et je suis plutôt contente, j'ai fait un gros tri. Donc il y a moins de différence de nuances dans les couleurs. Donc c'est un peu compliqué. Des fois ça passe d'une couleur extrême à une autre, mais bon. Voilà, et comme vous pouvez voir, il y a plein de place. J'ai essayé d'aérer un peu les étages. Il y a plein de place pour des prochains livres. Et je pensais à tout. Bon voilà, il reste encore tout ça à ranger là-dedans, sachant qu'il y a une partie là, comme je disais, ça a plus ou moins tout ça là, même ça, que c'est pas de la fiction. Donc en gros, il me reste ça à mettre là-dedans. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, voilà, je suis trop contente, ça rend plutôt bien. Donc voilà pour moi. Sinon, je suis trop dégoûtée parce que j'attendais un service presse. En fait, j'en attendais deux. Il y en a un, je pense, qui s'est perdu. Entre Caen et Toulouse. Je sais pas s'il est à Caen, je sais pas s'il arrive à Toulouse. Parce que bon, à Caen, quand on est parti, il y avait encore notre nom sur la boîte aux lettres. Et pendant une semaine, il y avait personne. Et après, les locataires sont arrivés début septembre, quoi. Donc entre temps, je sais pas s'il y a du courrier qui est arrivé. Normalement, on a fait suivre le courrier, sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que les colis, enfin les gros trucs, ça suit pas. Après, on est arrivé ici et pas de chance. Il y a quelqu'un qui a exactement le même nom de famille que mon copain. Et il y a juste le nom de famille, il n'y a pas de prénom. En fait, c'est des plaques qui sont en alu, qui sont posées sur les boîtes aux lettres. Et du coup, c'est gravé quoi. Et donc voilà, c'est le même nom. Donc je pense, en fait, quand on fait suivre le colis, ça met une nouvelle étiquette par-dessus notre ancienne adresse et il y a nos deux noms dessus, alors que ça peut être un courrier que pour moi par exemple, sauf que le facteur, il s'est trompé et en fait il a vu le nom de mon copain sur l'étiquette et il a vu le nom de l'autre voisin qui s'appelle, ou la voisine, je sais pas, qui s'appelle comme lui, enfin qui a le même nom de famille, et du coup ils ont mis ça dans sa boîte aux lettres. Donc voilà, et je suis allée sonner en bas mais ça répond pas. Et le truc, c'est que pareil, à l'interphone, il n'y a pas notre nom à nous. On a le nom de l'ancien propriétaire, enfin l'ancien locataire. Et par contre, il y a le nom de ce voisin-là qui est le même nom que mon copain. Donc en gros, quand les gens ils ont un colis, il y a nos noms dessus, en fait, ils vont sonner chez l'autre personne, en fait. Donc c'est le bordel. Toujours plus de merde avec le courrier. Je sais pas. C'est vraiment la poisse parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait le... Oui, Gribouille, oui, je suis d'accord. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui avait le même nom que lui, à part sa famille, quoi. Et sa famille, elle est pas du tout dans le coin, en fait. Donc, c'est trop bizarre. Et je sais même pas s'il y a quelqu'un, faut que je retourne. Je vais mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. Parce que du coup, je vois mon colis, c'est la boîte, elle est juste en dessous, quoi. Je voyais mon colis avec mon nom et tout, je serais là... Oh, pourquoi? Mais vraiment toujours la poisse de la boîte aux lettres. Il y a toujours un souci là et j'étais contente. Je me dis bon, ça devrait aller mieux maintenant. Et non. Non. Voilà. En fait, j'avais pas mis le numéro de boîte aux lettres, enfin le numéro d'appartement sur mon changement d'adresse.
Donc du coup, ils savent pas que c'est pas nous en fait. C'est la joie. Et en fait, pourtant, il y a mon nom, il y a mon nom, mon prénom et ceux de mon copain aussi. Mais en fait, ils se sont arrêtés sur juste le nom de mon copain et la plaque en métal gravée qui brille, quoi. Donc, il faut que je fasse une grosse étiquette avec nos noms, genre sur un papier fluorescent, j'en sais rien. Parce que sinon, ça va être un peu casse-couille. Voilà, voilà. En tout cas, ce vlog, à mon avis, va être beaucoup trop long. Et en plus, j'ai quasiment rien lu, donc c'est que du blabla de moi qui vous parle pour vous dire des trucs ultra intéressants, hein, c'est clair. Ah, mais Gribouille qui s'énerve. Du coup, je retourne à mon montage, parce que ça va se faire tout seul. Et je vous dis à demain, donc à la semaine prochaine pour vous, pour un nouveau vlog, en espérant que dans le prochain vlog, j'ai terminé Heir of Fire et que j'ai commencé du coup If We Were Villains. Mais je me motive là parce que je veux vraiment lire autre chose. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va parler de livres audio. Voilà, donc on se retrouve mercredi. Bye!